Coucou la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième tea time de notre semaine de tea time. Encore merci pour les 10 000 abonnés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de tea time, vous me racontez vos histoires dans la boîte mail qui est juste là. Et moi je les raconte à la première personne du singulier parce que j'adore retranscrire les émotions que je ressens durant les lectures. Sinon généralement ce ne sont pas mes histoires, ou sinon je vous dis que c'est mes histoires. C'est pas tout le temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, lâcher un petit commentaire et à venir me suivre sur mes réseaux. Là-bas c'est la famille, vous connaissez déjà. Sans plus tarder, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai fini en garde à vue, supplément Goumin Pro Max. C'est une histoire tellement bête. Il faut savoir que moi je suis une folle de voitures. J'ai toujours aimé les voitures, conduire, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et là actuellement j'ai 21 ans. Depuis bien évidemment mes 18 ans j'ai eu mon permis, première voiture, et tout ça, ça m'a été offert par mon père. Voilà, c'est mon père qui m'a financé mon permis, qui m'a acheté ma première voiture. Supplément, il m'a offert 1 an d'assurance, ok? Jusque là vous me suivez. Sauf qu'il faut savoir que ma voiture c'était une voiture très défectueuse. C'est à dire qu'il y avait tout le temps des problèmes. Mais en vrai j'étais en mode enjoy. Je suis désolée, je viens d'avoir la voiture, je viens d'avoir le permis. C'est pas grave, même une épave je la roule. Parce que j'ai envie de rouler en fait. En plus dites-vous que quand on vous dit que la voiture c'est un gouffre financier, ayez les moyens avant de prendre une voiture. Moi ça va je trouve, parce que la première année je payais pas l'assurance. Mais des fois je me retrouvais au fond du trou. Même l'essence j'avais pas l'argent pour payer. Parce que j'étais étudiante bien évidemment. Donc je ne travaillais pas, j'étais pas en alternance, rien du tout. C'est mes parents qui usaient tout quoi. Et comme c'était une voiture très défectueuse, le 3/4 du temps, alors elle était en panne. Elle était en panne. Bah, pendant ma première année où j'avais une assurance, je ne m'étais jamais fait contrôler par la police. J'étais en mode en vrai de vrai, je suis une meuf, je conduis bien parce que je respecte les règles, en vrai je fais pas de folie. Ça sert à quoi l'assurance? Et si je savais. Donc pendant 1 an j'avais l'assurance. Au bout des 1 an, vous vous doutez bien que mon père il a arrêté de payer. Donc c'était à moi de payer. Bref, franchement le temps passe. Je fais 1 an à peu près, je paye pas. J'ai pas d'assurance, je roule sans assurance. Dieu merci, je ne me fais pas contrôler. Après en soi, comme j'ai dit, je respecte les règles, je roule dans les limitations de vitesse, je ne fais pas de folie. Voilà. Je m'étais donné comme objectif de m'acheter une bonne voiture, entre guillemets, pas la voiture de mes rêves. C'est beaucoup trop tôt, surtout que je n'avais pas les moyens à ce moment-là. Je me suis dit quoi, tu sais quoi, là ton 3e année d'études, tu vas passer en alternance, comme ça tu vas avoir une petite entrée d'argent et tu pourras te prendre une bonne voiture. Au début je me suis dit quoi, en vrai de vrai je prends une bonne voiture, je prends une assurance, je suis dans les règles, basta. C'était ça mon objectif de base. Donc j'avais pas encore acheté ma voiture hein, mais je faisais ma vie. Franchement la voiture, quand elle tombait en panne et que j'avais pas l'argent, elle pouvait rester stationnée pendant des mois. De toute façon en vrai de vrai je perdais rien parce que je payais pas d'assurance. Mais cette voiture elle m'en a fait baver hein. Donc quand je passe en alternance, je change de voiture. J'ai une bonne voiture entre guillemets. C'est pas une bonne voiture mais c'est une voiture en bon état. Voilà, c'est pas the voiture mais c'est une voiture en bon état. Et il faut savoir que détail très important, avant ça j'avais fait la rencontre d'un mec qui m'avait DM sur Instagram. Comme ça, genre on a commencé à parler et tout. Honnêtement c'était mon style. Tismé, ghetto, mec du 9-1, rien à dire. Donc on a appris à faire connaissance, on a commencé à se voir. Bien évidemment le mec n'avait pas de voiture, je pensais qu'il avait le permis. Je pensais, c'était ce que je pensais. Bien évidemment quand on se voyait, c'était moi, je devais aller dans sa campagne. Mais c'est pas grave, j'étais grave une bénévole, en plus c'est moi je payais l'essence. Mais c'est pas grave, à ce moment là j'étais en train d'enjoy, si je savais ce qui m'attendait. Donc on avait instauré une petite routine où et bien pratiquement tous les soirs on se voyait. Bien évidemment je payais l'essence, j'allais chez lui et ce qu'on faisait c'est que soit on se posait ou soit on allait sur Paris manger. Dites-vous que ce mec, ça m'apprendra. Voilà les BDH de mecs du ghetto là, ça m'apprendra. Vous savez un jour il a fait quoi? Un jour il a ramené une arme dans la voiture. Une arme, c'était pas une fausse arme, c'était une vraie arme dans la voiture. Voiture qui n'a pas d'assurance. Il a ramené une arme dedans. Quand je vous dis que quand je roulais mon cœur et j'étais pas sereine, je me disais mais c'est quel ghetto ça? J'ai déjà goûté au ghetto, mais ghetto jusqu'à tu ramènes une arme dans la voiture.
Ah non, je vais jamais oublier. On aimait bien faire. Moi, encore une fois, je pensais qu'il avait le permis. C'est-à-dire que quand on se voyait, bah, c'était lui qui conduisait. Sauf dans Paris, parce qu'il disait que Paris c'était trop miné et qu'il y avait la police. Donc il voulait pas subir de contrôle inutile parce qu'il était connu. Parce que lui, il était très connu des services de police. Je ne savais pas encore, mais j'ai le savoir. Donc je me rappelle le jour où il a ramené l'arme, il l'avait calé sous le siège côté passager. Je vais jamais oublier. Je ne vais jamais oublier. Bah, franchement, le temps il passe. Cette voiture, ça va. Elle me fait pas trop de phase. Alors que de base, dites-vous que je comptais pas la garder longtemps. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas pris d'assurance en vrai de vrai. Je comptais pas la garder longtemps. Je comptais peut-être la changer au bout de 3 mois pour prendre une meilleure voiture parce que j'avais économisé. Mais en vrai, bah, tout se passait bien. Elle me faisait pas trop de phase. Juste, il n'y avait pas d'assurance parce que bah, je comptais pas la garder longtemps. J'avais pris une assurance pour rien quoi. Bref, donc je fais ma petite routine, toujours avec mon mal alpha, monsieur le ghetto. On va l'appeler comme ça, monsieur le ghetto. Un jour et tout, un soir, je pars en date avec monsieur le ghetto. Comme vous savez, j'aime bien le Princess Treatment, même si je suis une grosse bénévole qui va jusqu'à dans le 9-1 et qui met son essence, ok. Ça va, mon sortie est payé. Et bien, donc un soir où on est censé aller en date, je lui donne la voiture pour qu'il conduise, parce que j'avais pas envie de conduire. Encore une fois, moi, comme je vous ai dit, je pensais qu'il avait le permis. On n'est pas exactement dans Paris, mais on avance vers Paris. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand je vous dis que j'ai fait de la garde à vue pour un truc bête, il grille un feu orange. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais orange, on est censé s'arrêter. Et étant donné qu'il a grillé le feu orange, ça fait comme dans les films, la police, avec leur sirène. Ils sont sortis, on sait même pas d'où. Ils sont sortis de nulle part avec la sirène. Ça veut dire qu'on se met sur le côté et donc là ça commence. Déjà il était au volant, je me suis dit putain, je savais déjà que j'étais dans la merde. Moi je reste côté passager, il est côté conducteur. Étant donné qu'il est censé avoir son permis, il n'y a pas de souci. Le seul souci qu'on est censé avoir, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. Donc ils effectuent le contrôle, voilà, la carte grise, permis. Donc il commence à faire semblant de fouiller ses affaires et tout, il trouve pas son permis. Donc les policiers lui disent ouais, de lui donner, je sais pas, peut-être son permis en format numérique ou son nom, son prénom, sa date de naissance pour qu'il puisse le retrouver. C'est pas. Il le trouve, sauf qu'il voyait quoi. Le mec s'est fait retirer son permis de conduire. Il a eu le permis de conduire. Mais il roule tellement comme une merde, il fout tellement la merde sur la route il a perdu tous ses points. Il a plus le droit de conduire. Sauf que moi je savais pas. Ça déjà c'est une dinguerie. On te retire tous tes points, t'as pas le droit de conduire. Maintenant la police elle demande l'assurance. Je fais semblant de chercher moi aussi. Alors que je sais très bien qu'il n'y a pas d'assurance. Je tombe sur une assurance qui date de il y a je sais pas combien de temps. Je fais genre oh là là je trouve plus. Bon, finalement ils avaient capté qu'il n'y avait pas d'assurance. Et donc je commence à pleurer parce que je sais que je suis dans la merde. Il n'a pas de permis. C'est pas qu'il n'a pas de permis, c'est qu'il n'a plus de permis. Je n'ai pas d'assurance. On connaît tous le code de la route. On sait tous comment ça va finir. Et de là ça commence un petit peu à monter dans les tours. Parce qu'au début il négocie en mode ouais s'il vous plaît et tout. Je suis désolée on doit partir en date. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre qu'on doit partir en date? Je suis noire, t'es métisse, ils s'en foutent. Et de là ça commence à monter dans les tons. Donc ils nous demandent de sortir de la voiture, main en l'air et tout. Et de là il commence à procéder à une fouille de la voiture et de nous. Il y avait 3 policiers ce jour-là, si je dis pas de bêtises. Mais il commence du coup à fouiller. Il commence à nous fouiller et tout. Moi j'ai rien sur moi, j'ai rien à me reprocher. Il trouve quoi sur lui? Demandez-moi, il trouve quoi sur lui? Il trouve un pocheton. Mais en vrai de vrai ça aurait pu passer parce qu'en soi c'était un pocheton de consommation. Généralement ça passe. Ça reste illégal, c'est interdit. Mais généralement ça peut passer. Sauf que là il n'y avait rien qui allait. Pas d'assurance, plus de permis. En plus tu trouves ta gueule, tu t'envoies avec les policiers et t'as un pocheton. Laissez-moi vous dire que c'est parti en garde à vue et j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai automatiquement pensé à mes parents parce que oh moi je suis pas dans ça hein. Ah non mais dans mes plans j'étais pas censée faire de garde à vue de toute ma vie hein. Moi je suis une fille sage, je suis juste attirée par les bad boys hein. Mais j'ai pas de casier, jamais fait de garde à vue, je m'étais jamais fait contrôler. Jamais de ma vie. J'ai jamais grillé un feu orange. Bon là j'amuse. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis archi dans mon coin, je suis sage à la base. C'est juste mon style d'homme
qui me met dans l'embarras. Pendant la garde à vue, étant donné qu'ils avaient pris tous nos effets personnels, genre téléphone, porte-monnaie, argent, ils avaient pris la voiture, bien évidemment. Il faut sachez que monsieur le ghetto, il m'avait offert des AirPods. Et il s'avère que ces AirPods, c'était des AirPods volés. Et vous voyez, la police, quand tu déclares quelque chose de volé, que ce soit un téléphone, des AirPods, ou des trucs comme ça, un scooter, peu importe, ils vont remonter, ils ont remonté ça. Alors qu'en vrai, les AirPods, j'avais l'habitude de les utiliser. Là, ils avaient, je sais pas comment ils ont su que les AirPods étaient volés. Bon, après, moi ça va, j'ai pas été chargée, entre guillemets, parce que j'ai pu prouver que c'était un cadeau, quoi, c'était pas moi. C'était la part de monsieur le ghetto. Après, honnêtement, je sais pas si monsieur le ghetto savait que c'était volé ou pas, je sais pas du tout. En vrai de vrai, je le connaissais pas, ce mec là. Enfin, c'est pas que je le connaissais pas, mais j'ai découvert une autre facette. Je savais qu'il était ghetto, mais à ce point, franchement, garde à vue, cette nuit, c'était l'une des nuits les plus longues de ma vie. C'était l'une des nuits les plus longues de ma vie, je vous jure. J'ai tellement pleuré, j'ai pas dormi, c'était dégueulasse. Ça puait la pisse, la nourriture, oh les gens qu'il y avait. Oh, je vais jamais oublier. Oh, surtout l'odeur. Oh là là là. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Donc après, pendant tout ce qui est audition et tout, ils ont vu qu'en vrai j'étais une meuf. J'étais juste une meuf chill qui roulait sans assurance. Même si je ne banalise pas parce que c'est archi dangereux. Vaut mieux rouler sans permis avec une assurance que avec un permis sans assurance. C'est une dinguerie de rouler sans assurance. C'est hyper dangereux. Surtout sur la route, ça va très vite. Mais enfin bref, ils ont vu que j'avais un casier vierge, que j'avais pas de problème avec la justice. Mais bon, ma voiture a quand même été saisie. Ils m'ont dit que j'allais avoir rendez-vous au tribunal et tout, une audience, enfin bref, patati patata. Dès que je suis sortie, j'ai fait toutes les démarches possibles pour pouvoir récupérer ma voiture. C'est-à-dire que dès que je suis sortie, j'ai pris une assurance parce qu'il fallait une assurance, carte grise, permis. Ouais, je devais faire une démarche pour m'enlever, en gros, pour qu'ils me rendent ma voiture. Et dites-vous que après ça, franchement mes parents ils étaient tellement fâchés contre moi, ils me parlaient plus, ils étaient grave déçus, chose que je peux comprendre, ça peut faire un choc. Bien évidemment que monsieur le ghetto je l'ai bloqué de partout, mais après j'ai eu des échos comme quoi il était parti en prison pour une affaire très louche. Et qu'ensuite il était ressorti, je crois qu'il avait fait 6 mois, je vais pas vous mentir les filles, j'étais dans un gourmand atroce, j'avais trop mal au cœur, il me manquait, des fois je voulais le débloquer. Et puis mes parents m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont dit tu vois c'est pas un mec pour toi, il t'a fait faire ta première garde à vue, après ça va être quoi, les perquis à 6h du mat, après je me suis dit ouais c'est vrai. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup profité avec lui quand même, mais je me voyais pas sur le long terme avec lui. Et les filles, honnêtement c'était très dur. Bon, c'est la fin de ce tea time. Alors on va conclure. Un conseil, les filles, ne jamais laisser n'importe qui monter dans sa voiture. Ayez toujours une assurance, parce que je vous jure c'est une dinguerie de pas avoir d'assurance, c'est archi dangereux. Là où je vous parle, moi j'ai déjà roulé sans assurance, c'est une dinguerie, c'est archi dangereux, faites pas ça, prenez des assurances. Et les filles, je sais pas c'est quoi votre souci avec les bad boys, vous voulez ça pour votre future vie, que la police ils viennent casser votre porte à 6h du matin? Laissez-les là où ils sont. Regardez, à cause de lui, elle a fait sa première garde à vue, alors que sa place était à Harvard à la base. Les filles, laissez les bad boys, allez chez les gentils garçons, allez chez les garçons intelligents et chargés en bas. Non, je rigole. En vrai de vrai, prenez soin de vous, protégez vos petits cœurs, voilà. Et on se dit rendez-vous demain pour un petit taille.